Vous avez toujours cru que faire tous les examens médicaux possibles était la meilleure façon de prendre soin de votre santé, surtout après 70 ans, n'est-ce pas? Que plus il y a de prévention, mieux c'est. Qu'obéir aveuglement aux recommandations médicales était synonyme de responsabilité et d'amour-propre. Mais si je vous disais que cette croyance pourrait mettre votre vie en danger plus que vous ne l'imaginez. Durant mes 30 années d'accompagnement de patients âgés, j'ai été témoin d'une découverte qui a complètement changé ma vision de la médecine gériatrique, et qui va vous choquer aussi. La vérité, c'est qu'après 70 ans, 5 examens médicaux considérés comme essentiels peuvent se transformer en véritables bombes à retardement pour votre organisme. Je ne parle pas d'examens expérimentaux ou de procédures rares. Je fais référence à ceux que votre propre médecin a probablement déjà recommandés, ou va bientôt recommander. Coloscopie de routine, scanner corporel complet, test d'effort cardiaque, des procédures qui promettent de protéger votre santé, mais qui peuvent déclencher une cascade de complications dévastatrices. Ce que j'ai découvert était si troublant que cela a complètement changé ma pratique médicale. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quels sont ces 5 examens et pourquoi des médecins expérimentés commencent à remettre en question leur nécessité réelle chez les patients plus âgés. Vous allez découvrir des cas réels de personnes qui ont subi des conséquences graves pour avoir fait des examens préventifs inutiles. Plus important encore, je vais vous montrer des alternatives plus sûres et comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur vos propres décisions médicales. Préparez-vous à découvrir des informations qui peuvent littéralement sauver votre vie et que la plupart des médecins ne vous diront jamais spontanément. Vous connaissez cet examen dont tout le monde après 50 ans entend parler qu'il faut absolument faire. La coloscopie est devenue pratiquement une obsession médicale, comme si c'était la seule façon de se protéger du cancer de l'intestin. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous faire tout repenser. Pierre, 82 ans, allait bien, était actif, s'occupait de son jardin tous les jours, jusqu'à ce que sa fille insiste « Papa, tu dois faire ta coloscopie de routine ». Ce qui s'est passé ensuite fut une véritable cascade de complications qui a complètement changé sa vie. Le problème ne vient pas de l'examen en soi, mais de ce qu'il peut déclencher chez des corps plus matures. Cette préparation intestinale, qui est déjà inconfortable pour n'importe qui, peut devenir une véritable bombe à retardement pour ceux qui ont plus de 70 ans. La déshydratation sévère qu'elle provoque peut entraîner des chutes, une confusion mentale et des déséquilibres dangereux dans l'organisme. Dans le cas de Pierre, la préparation l'a tellement affaibli qu'il est tombé dans la salle de bain pendant la nuit, se fracturant la hanche. Ce qui devait être de la prévention s'est transformé en engrenage médical de complications interminables. Mais voici ce que les médecins expérimentés savent, mais partagent rarement. Il existe des alternatives plus sûres et tout aussi efficaces. Le test de sang occulte dans les selles, par exemple, peut détecter des problèmes sans mettre votre vie en danger. De nombreuses associations gériatriques recommandent déjà cette approche plus prudente après 75 ans. La question est, avez-vous le courage de dire non quand votre médecin insistera sur la procédure invasive? Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux que peu de gens vous disent concernant les examens d'imagerie complets. Imaginez que vous allez faire un bilan complet et que le médecin vous suggère une IRM ou une tomographie de tout le corps. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Comme si c'était une radiographie de Superman qui va trouver n'importe quel problème caché dans votre corps. Mais cette technologie apparemment miraculeuse peut se transformer en véritable piège. Françoise, 78 ans, a décidé de faire cet examen par précaution. Elle se sentait parfaitement bien, mais voulait s'assurer que tout allait bien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point d'entrer dans une cascade de peur qui durerait des mois. Le scanner a trouvé une petite lésion au rein de Françoise, une minuscule tache qui était probablement là depuis des années sans déranger personne. Mais savez-vous ce qui arrive quand on trouve quelque chose de suspect dans un examen? Ça déclenche un véritable engrenage médical. Plus d'examens, biopsies, consultations avec des spécialistes, nuits blanches. Ces découvertes fortuites sont extrêmement courantes chez les personnes âgées. Notre corps accumule de petites imperfections avec le temps, la plupart totalement inoffensives. Mais le système médical traite chacune comme si c'était une bombe à retardement prête à exploser. Au final, Françoise a subi une chirurgie inutile pour enlever cette lésion qui ne lui aurait jamais causé de problème.
Ce qui devait apporter la tranquillité d'esprit s'est transformé en mois d'anxiété et de récupération douloureuse. Les médecins expérimentés savent que cela s'appelle le surdiagnostic. Trouver des problèmes qui n'avaient pas besoin d'être trouvés. La sagesse consiste à comprendre que tout ce qui peut être détecté ne doit pas forcément être détecté, surtout quand vous n'avez pas de symptômes. Mais il existe un examen encore plus traître qui peut vous mener directement à la table d'opération cardiaque. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce test où vous marchez sur un tapis roulant pendant que les médecins surveillent votre cœur, pas vrai? Le fameux test d'effort, qui est censé révéler si vous avez des problèmes cardiaques cachés. Ça semble logique. Si le cœur supporte l'effort, tout va bien. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après 70 ans, cet examen peut être plus dangereux que vous ne l'imaginez. Marcel, 76 ans, se promenait tranquillement dans son quartier tous les jours, sans douleur à la poitrine, sans essoufflement. Jusqu'à ce que son médecin suggère « faisons un test d'effort, juste pour être sûr ». Le problème, c'est que notre cœur change naturellement avec l'âge. Les artères deviennent plus rigides, le rythme s'altère, et c'est complètement normal. Mais le test d'effort n'arrive pas à distinguer entre le vieillissement naturel et une vraie maladie. Dans le cas de Marcel, l'examen a détecté quelques altérations qui, chez une personne plus jeune, auraient pu être préoccupantes. Mais pour quelqu'un de son âge, c'était juste des signes que le temps avait passé. Malgré tout, les médecins se sont montrés inquiets et ont recommandé un cathétérisme cardiaque, une procédure invasive où ils introduisent un tube dans le cœur pour mieux examiner. Marcel, faisant confiance à l'autorité médicale, a accepté de faire le cathétérisme. Le résultat ? Une infection grave au point d'insertion du cathéter qui l'a laissé hospitalisé pendant des semaines. Tout ça à cause d'un problème qui en réalité n'était que son cœur fonctionnant normalement pour son âge. Les preuves scientifiques sont claires. Chez les personnes sans symptômes cardiaques, ce test génère plus de faux positifs que de diagnostics utiles. Le courage de dire non aux examens inutiles peut littéralement sauver votre vie. Mais si vous avez trouvé cette histoire effrayante, attendez de savoir ce qui arrive quand on insiste pour répéter les coloscopies systématiquement. Revenons à cet examen que tout le monde insiste pour que vous répétiez toutes les quelques années, la coloscopie. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne veulent pas admettre. Après 75 ans, faire cet examen de façon répétée peut mettre votre vie en danger de manière que vous n'imaginez même pas. Simone, 78 ans, avait fait 3 coloscopies au cours de sa vie, toutes normales. Mais son médecin a insisté « faisons-en une de plus, juste pour être sûr ». Ce qu'il n'a pas expliqué, c'est que chaque sédation prolongée chez les personnes âgées peut causer une confusion mentale qui dure des semaines, un phénomène appelé dysfonction cognitive post-opératoire. Mais dans le cas de Simone, quelque chose d'encore pire s'est produit pendant la procédure. Le médecin, en manœuvrant le coloscope, a accidentellement perforé la paroi de l'intestin, une complication rare, mais qui devient plus probable quand les tissus sont déjà plus fragiles avec l'âge. Ce qui avait commencé comme un examen préventif de routine s'est transformé en urgence médicale, avec chirurgie abdominale, infection généralisée et des mois de récupération. La préparation intestinale, que nous avions déjà mentionnée, est devenue encore plus dangereuse pendant cette complication, causant des déséquilibres qui ont failli mener Simone à l'insuffisance rénale. Voici une réflexion qui peut changer votre perspective sur tout cela. Si un cancer colorectal apparaît après 75 ans, il croît généralement si lentement que vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'autres causes naturelles que de ce cancer spécifique. C'est une réalité que peu de médecins ont le courage de discuter ouvertement. Le discernement consiste à comprendre qu'à cette étape de la vie, la qualité compte plus que la quantité d'examens. Mais il existe un examen encore plus controversé qui peut vous mener directement à des procédures cardiaques inutiles. Maintenant, je vais vous révéler le côté le plus sombre de ce test d'effort que nous avons mentionné plus tôt. La vérité, c'est que les cardiologues de renom savent depuis des décennies qu'interpréter cet examen chez les personnes de plus de 70 ans, c'est comme essayer de lire une carte ancienne avec une loupe moderne. Vous allez voir des choses qui ne devraient pas inquiéter. Notre système cardiovasculaire vieillit naturellement. Les artères perdent leur élasticité,
Le cœur bat de façon légèrement différente, et c'est aussi normal que d'avoir les cheveux blancs. Mais le système médical traite ces changements comme s'ils étaient des défauts qui doivent être réparés immédiatement. Henri, 76 ans, est tombé dans ce piège. Après un test d'effort qui a montré des altérations suspectes, il est allé directement faire un cathétérisme qui a révélé une artère obstruée à 70%. Ça semblait effrayant, n'est-ce pas? Mais voici ce que personne ne lui a expliqué. Beaucoup de personnes de son âge vivent des décennies avec ces obstructions partielles, sans aucun problème. Malgré tout, ils ont posé un stent dans son cœur, un petit tube métallique pour ouvrir l'artère. L'intervention a été un succès, mais Henri a dû prendre des anticoagulants puissants pour le reste de sa vie, des médicaments qui peuvent causer des hémorragies graves. 3 mois plus tard, Henri a eu une hémorragie digestive sévère à cause des anticoagulants. Ironie du sort, le même problème que les coloscopies sont censées prévenir. Il a passé des semaines à l'hôpital, a perdu beaucoup de sang, et sa qualité de vie n'a plus jamais été la même. Les associations gériatriques sérieuses recommandent déjà une approche beaucoup plus prudente. Observer les vrais symptômes au lieu de chercher les problèmes inexistants. La sagesse consiste à comprendre que tout problème n'a pas besoin de solution, surtout quand le remède peut être pire que le mal. Reprendre le pouvoir sur vos propres décisions médicales est le premier pas pour vieillir avec dignité et tranquillité d'esprit. Nous arrivons au terme de ce parcours révélateur, et j'espère que vous avez ressenti la même chose que moi quand j'ai découvert ces vérités, un mélange de soulagement et d'empowerment. Récapitulons ce que nous avons appris ensemble. Les coloscopies systématiques peuvent causer des complications graves comme des perforations et des dysfonctions cognitives. Les scanners corporels complets génèrent des découvertes fortuites qui mènent à des chirurgies inutiles. Et les tests d'effort cardiaque confondent souvent le vieillissement naturel avec la maladie, aboutissant à des procédures invasives dangereuses. Le plus important, c'est que vous avez maintenant les connaissances et le courage de dire non quand c'est approprié. Vous n'avez plus besoin d'être otage d'un système médical qui applique des protocoles uniformes sans considérer votre individualité et votre âge. Avoir plus de 70 ans ne signifie pas accepter passivement tous les examens qu'on vous propose. Cela signifie utiliser votre sagesse accumulée pour prendre des décisions plus intelligentes concernant votre santé. Souvenez-vous, la qualité de vie vaut plus que la quantité de procédures. Vous avez le droit de questionner, de chercher des deuxièmes avis et de choisir des alternatives plus sûres quand elles existent. Maintenant, je veux que vous montriez que vous avez vraiment assimilé ce message transformateur. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez exactement cette phrase. Je choisis la qualité de vie plutôt que des examens inutiles. Cela montrera que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de vos décisions médicales. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification, car dans les prochaines vidéos, je vais révéler les 7 alternatives les plus sûres pour chacun de ces examens dangereux, des informations qui peuvent révolutionner complètement votre relation avec la médecine préventive et garantir que vous vieillissez avec dignité, tranquillité et surtout en gardant le contrôle total de votre propre santé.